Et si, pour la première fois dans l'histoire, c'était l'Afrique qui dictait les règles au monde entier? Imaginez la scène. L'Afrique du Sud refuse de suivre le protocole imposé par les puissances du G20. Pas un simple caprice, mais un geste mûrement réfléchi qui a stupéfié la planète. Les caméras du monde entier sont tournées vers Pretoria, où une décision inattendue vient de bouleverser l'ordre établi. Depuis toujours, lors de la passation de présidence du G20, un rituel se répète: le pays sortant doit se rendre personnellement chez le nouvel hôte pour lui remettre le flambeau, une tradition censée symboliser l'unité internationale. Mais cette fois, l'Afrique du Sud a dit non. Non à un protocole qui ne sert que les intérêts des puissants. Non à la soumission déguisée en courtoisie. Non à l'idée que l'Afrique doit toujours se déplacer, s'incliner et attendre d'être acceptée à la table des grands. Ce refus a surpris le monde entier. Certains ont crié au scandale diplomatique, d'autres ont salué un acte de courage et de lucidité. Le message lancé par l'Afrique du Sud est simple, tranchant, incontestable. Respectez-nous ou passez votre chemin. Derrière ce geste, c'est toute la question du respect, de la souveraineté et de la dignité africaine qui est posée. Pendant trop longtemps, les puissances mondiales ont dicté les règles, imposé leur rythme, leur vision, leurs priorités. Aujourd'hui, l'Afrique affirme sa volonté de ne plus être spectatrice, mais actrice majeure de son propre destin. Mais attention, ce moment est fragile. Si l'Afrique ne saisit pas cette opportunité unique, elle risque de retomber dans la dépendance et de rater la chance de redéfinir sa place sur la scène internationale. L'heure est à la maturité, à la confiance, à l'affirmation de soi. Alors, l'Afrique peut-elle vraiment imposer le respect face aux superpuissances mondiales? Certains y voient un symbole, d'autres un tournant historique. Découvrons ensemble comment ce simple refus diplomatique d'un pays africain a réussi à déstabiliser l'équilibre mondial et à ouvrir la voie à un nouveau chapitre de l'histoire internationale. Pendant des décennies, l'Afrique a été reléguée au second plan des décisions mondiales. L'ordre international imposait aux pays africains des rituels et des traditions où l'infériorité était attendue, presque codifiée. L'exemple le plus frappant, la tradition du transfert du G20. Habituellement, quand un pays termine sa présidence, il voyage vers la nation suivante pour lui remettre symboliquement le bâton de commandement. Cela paraît banal, mais ce geste est lourd de sens. Il rappelle que ce sont toujours les autres qui dictent les règles du jeu. Durant de nombreuses années, les chefs d'État africains prenaient un avion pour demander soutien, validation ou permission auprès de puissances occidentales. Ce ballet diplomatique donnait l'image d'un continent en quête d'approbation, jamais d'égal à égal. Les sommets, les cérémonies, tout était calibré pour maintenir l'Afrique à sa place. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud a brisé ce cycle. Pour la première fois, un pays africain dit non à cette soumission institutionnalisée. En refusant de voyager pour obéir à une tradition qui ne sert que les intérêts des grandes puissances, l'Afrique du Sud a posé un acte fort. Ce n'est pas un simple refus logistique, c'est une affirmation. Nous sommes des partenaires à part entière, pas des figurants. Ce geste marque un point de rupture historique. Il signifie que l'Afrique choisit la dignité, la souveraineté et l'assurance. Refuser de suivre un protocole déséquilibré, c'est reprendre le contrôle de son image et de son avenir. C'est dire au monde que le continent ne sera plus jamais invisible ni dépendant et que chaque décision sera désormais prise dans l'intérêt des Africains. Rester dans l'ancien schéma, c'est accepter l'invisibilité et la dépendance. Mais oser briser la tradition, c'est risquer de provoquer des réactions, des tensions et même de perdre certains soutiens. Mais ce choix courageux de l'Afrique du Sud n'est pas passé inaperçu. Il a immédiatement suscité des réactions fortes, révélant les véritables enjeux de pouvoir et de respect sur la scène internationale. Quand une superpuissance choisit l'absence, le choc résonne bien au-delà d'une salle de sommet. Jamais auparavant, le monde n'avait vu les États-Unis boycotter un sommet du G20, surtout pas lorsqu'il se tient à Johannesburg. Ce geste inattendu, sans délégation officielle, sans président, sans vice-président, a déclenché une onde de stupeur et soulevé de profondes questions sur le respect accordé à l'Afrique. Pour beaucoup de voix africaines, l'absence américaine n'est pas qu'un simple oubli diplomatique. C'est perçu comme un mépris, une gifle à une Afrique qui exige désormais d'être traitée en partenaire égal. Comment accepter que, pendant des décennies, les dirigeants africains aient dû traverser océans et continents pour honorer des invitations occidentales, alors qu'aujourd'hui, la réciproque semble impossible? Ce boycott a réveillé un sentiment de colère et d'indignation sur tout le continent. Les réseaux sociaux bourdonnent de messages. Pourquoi l'Amérique nous ignore? Pour beaucoup, il s'agit moins de protocole que de dignité nationale et continentale.
Mais l'Afrique du Sud n'a pas répondu par la provocation ou l'émotion. C'est dans le calme que la nation arc-en-ciel a surpris le monde. Face aux critiques publiques de Donald Trump, qui a ouvertement remis en cause la légitimité de l'Afrique du Sud à la présidence du G20, le gouvernement sud-africain n'a pas cédé au piège de l'escalade verbale. Trump, fidèle à lui-même, a ravivé de vieilles blessures avec ses déclarations jugées méprisantes, rappelant à bien des Africains l'époque des injures et des humiliations. Pourtant, la réponse sud-africaine fut exemplaire. Ni plainte, ni cri, ni supplication. Simplement une affirmation tranquille, nous n'avons besoin de la validation de personne. Notre rôle, nous l'avons mérité. Cette posture a profondément impressionné la scène internationale. Tandis que certains attendaient Banksy des réactions vives, l'Afrique du Sud a prouvé ceci. La maturité et la dignité sont les nouveaux marqueurs du leadership africain. Ce choix stratégique, loin de diminuer l'Afrique, lui a conféré une nouvelle autorité. Une réaction trop émotionnelle aurait pu saboter la crédibilité du continent, alimenter les stéréotypes sur une Afrique instable ou dépendante. Au contraire, dans la tempête, la dignité s'est devenue force et le calme, puissance. Chez les jeunes Africains, l'effet est immédiat. Beaucoup se sentent insultés, certes, mais plus encore galvanisés. Ils voient pendant cet affront une raison supplémentaire de s'affirmer, d'innover, de bâtir une Afrique forte, respectée et souveraine. Sur les campus, dans les rues, dans les médias, un mot revient. Plus jamais à genoux. Ce bras de fer ne se limite pas à un sommet diplomatique. Il a déclenché un élan d'unité et une fierté rarement vue sur le continent. L'Afrique découvre la puissance de la réponse digne et le monde commence à la regarder autrement. Mais ce moment de tension n'est que le début. Comment ce sursaut d'orgueil et d'unité va-t-il transformer concrètement la place de l'Afrique dans le monde ? La souveraineté africaine ne s'arrête pas à un sommet. Elle se joue aussi dans les bases militaires et les alliances non stratégiques. Même si l'Afrique affirme sa dignité sur la scène internationale, il existe encore des forces étrangères bien ancrées sur le continent. Les bases militaires américaines, par exemple, sont présentes dans plusieurs pays et continuent d'influencer les choix politiques et sécuritaires. Cette présence met en lumière une réalité troublante. Beaucoup de nations africaines restent dépendantes militairement, ce qui limite leur indépendance réelle. Quand la sécurité d'un pays dépend de forces extérieures, il devient difficile de parler de pleine souveraineté. Les grandes puissances utilisent de parfois cette dépendance pour imposer leurs intérêts et dicter certaines politiques. Tant que cette situation perdure, il est illusoire de croire à une indépendance totale. Mais il y a un autre défi, tout aussi stratégique, la désunion des pays africains. Trop souvent, les États du continent se retrouvent divisés par des intérêts nationaux, des rivalités historiques ou des influences extérieures. Cette division affaiblit l'Afrique dans ses négociations et la rend vulnérable face aux puissances étrangères. Pourtant, l'Afrique a entre ses mains des ressources parmi les plus précieuses au monde. Si le continent s'unit, il pourrait contrôler l'accès à ses richesses, peser dans les échanges internationaux et imposer ses propres règles du jeu. L'unité donnerait à l'Afrique le pouvoir de défendre ses intérêts et de faire entendre sa voix comme jamais auparavant. Rester divisé, c'est accepter que d'autres écrivent notre avenir à notre place. L'unité, au contraire, ouvre la porte à la souveraineté, à la prospérité et au respect sur la scène mondiale. Le choix est crucial. S'unir pour devenir acteur ou rester spectateur de son propre destin. Mais alors, comment cette prise de conscience collective peut-elle se traduire concrètement dans la vie quotidienne des citoyens et dans les décisions des dirigeants africains ? Explorons ensemble ces chemins d'action. Du symbole à la réalité, que peut faire chaque Africain pour bâtir un continent respecté et prospère ? La leçon que nous donne l'Afrique du Sud est puissante, mais la vraie transformation ne se fera que si chacun s'en empare et passe à l'action. Ce n'est pas seulement une affaire de présidents ou de grandes institutions. L'avenir du continent repose entre les mains de chaque citoyen, notamment de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, les jeunes Africains sont la force la plus dynamique du continent. Leur créativité, leur ambition et leur énergie sont les moteurs du changement. Le monde entier regarde de plus en plus vers l'Afrique pour l'innovation, qu'il s'agisse de technologie, d'agriculture ou de créativité culturelle. Nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance d'une jeunesse engagée, entreprenante et innovante. Partout sur le continent, de Dakar à Nairobi, des jeunes lancent des start-up, créent des applications, inventent dans de nouveaux modèles économiques et sociaux. Ils démontrent que l'Afrique n'est plus seulement un marché pour les autres, mais une fabrique de solutions pour le monde entier. L'éducation et l'accès à la technologie jouent un rôle clé. Chaque nouvelle compétence, chaque code appris, chaque idée partagée, c'est une marche de plus vers la souveraineté.
Mais ce n'est pas tout. L'Afrique se dote de ses propres outils pour peser sur la scène mondiale. La montée en puissance des industries locales, la consolidation de pôles technologiques et l'émergence de centres d'excellence éducatifs montrent que le continent construit son avenir par lui-même. Les universités africaines forment chaque année des milliers d'ingénieurs, de médecins, de chercheurs prêts à relever les grands défis du siècle. En outre, l'Afrique tisse de nouvelles alliances qui redéfinissent les équilibres mondiaux. L'adhésion croissante à des organisations comme les BRICS prouve que le continent ne veut plus être un simple spectateur du jeu international, mais un acteur à part entière, capable de défendre ses intérêts et d'imposer ses conditions. Cette diversification stratégique protège l'Afrique des pressions extérieures et lui donne des marges de manœuvre inédites. Cependant, aucune avancée n'est possible sans leaders courageux et intègres. Soutenir ceux qui osent défendre la dignité et l'indépendance de l'Afrique, c'est affirmer notre volonté collective de peser sur notre destin. Cela signifie aussi exiger des responsables politiques qu'ils assument leurs choix devant le peuple et qu'ils placent la souveraineté et le respect au-dessus de toute compromission. Mais attention, le risque est grand de voir ce moment historique se dissoudre dans l'indifférence si nous ne mobilisons pas toute notre énergie. Le symbole ne prendra vie que si chacun s'engage, dans sa communauté, son entreprise, son université, à porter haut les valeurs de dignité, de respect et d'excellence. Aujourd'hui, l'Afrique dispose de tous les atouts pour réussir. Mais la dignité ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour par l'effort collectif et la volonté de s'unir pour un avenir meilleur. Cette responsabilité appartient à chacun d'entre nous. Il ne reste plus qu'une question. Êtes-vous prêt à inscrire votre nom dans cette nouvelle ère africaine ? Car c'est maintenant que tout commence. Découvrons comment, concrètement, chaque geste peut faire basculer le destin du continent. L'heure n'est plus à la résignation, mais à la construction. Aujourd'hui, l'Afrique refuse de jouer le jeu de la soumission et choisit d'imposer sa dignité sur la scène internationale. L'exemple sud-africain, en décidant de ne pas plier face à des traditions imposées par d'autres, symbolise le début d'une ère nouvelle, où l'égalité n'est plus une promesse mais une réalité à défendre et à bâtir ensemble. La réputation, la puissance et la prospérité de l'Afrique pour les générations futures se décident maintenant. Chaque geste posé, chaque décision prise pèse sur l'image du continent pour des décennies à venir. Si l'Afrique cède encore à la pression extérieure ou à la tentation de la division interne, elle risque de perdre une occasion historique de s'affirmer et de contrôler pleinement son destin. Mais l'histoire n'est pas écrite d'avance. Ce n'est pas aux autres de dicter la place de l'Afrique, mais à chaque Africain de la façonner, pas à pas, choix après choix. La dignité n'est pas donnée, elle se conquiert au quotidien. Il ne s'agit pas simplement de répondre à la provocation par la colère, mais par la force tranquille, la maturité et la cohérence entre les actes et les principes. Ce réveil continental ne tient pas à un seul pays, ni à une seule décision politique. Il dépend de la volonté collective, de la capacité des peuples à rester unis, confiants et intransigeants sur le respect qui leur est dû. Refuser de suivre la tradition, ce n'est pas refuser le dialogue, mais mettre fin à des pratiques déséquilibrées qui n'apportent rien à la dignité africaine. L'Afrique doit aujourd'hui protéger ses intérêts économiques, politiques et culturels sans renier ce qui fait sa force, la diversité, la solidarité et la capacité à surprendre par sa résilience. Ce n'est qu'ainsi que le continent pourra inspirer le respect, non par la peur ou le conflit, mais par la constance et la détermination. C'est à chacun de nous, citoyens, entrepreneurs ou leaders, de refuser l'humiliation silencieuse et de choisir l'action constructive, de croire en la valeur de notre avenir, de bâtir des ponts avec le monde sans jamais courber l'échine. L'éveil africain est une responsabilité partagée, un mouvement qui commence par de simples gestes quotidiens, par la confiance dans nos propres capacités et par le refus d'accepter moins que le respect qui nous est dû. Face à cette nouvelle étape, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se relever, mais comment chacun de nous peut contribuer à ce grand sursaut. Le monde regarde et, plus que jamais, l'Afrique a l'opportunité de redéfinir les règles du jeu international. Ce n'est que le début d'un long voyage vers la souveraineté totale. Rassemblons-nous, agissons avec fierté et lançons cette nouvelle ère où chaque Africain devient acteur de la dignité et du progrès de son continent.